Babina Sali pour Ningani Tanga Masolo boucle. Babina Sali pour Ningani Tanga Masolo boucle. Respectez juste le timing. Monsieur probablement pas la tuberculose. Donc ça, en tout cas, c'est une présentation qui a moyen, avec des ressources limitées, d'être plus efficient et plus efficace dans la prise en charge, dans la détection des cas, dans la lutte contre la tuberculose dans notre pays. Est-ce qu'on peut encore une fois applaudir déjà les trois présentateurs? Voilà, pour clôturer ma plage, je vais maintenant inviter le directeur général de la firme Roche, M. Mathieu Gallet, à venir nous donner un petit message qui vient de la firme Roche. Voilà. Monsieur le directeur. Monsieur le représentant du secrétaire général à la santé publique, monsieur le directeur du PNLT, mesdames et messieurs les directeurs des programmes nationaux, monsieur le représentant de l'OMS, chers professeurs, chers docteurs, chers partenaires, chères associations de patients. Voilà, je m'appelle Mathieu Gallet, je suis le responsable des laboratoires Roche, ici en RDC, puis pour l'Afrique centrale. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée scientifique de la tuberculose, nous nous rassemblons pour marquer une étape importante, je crois, dans notre combat collectif contre cette maladie dévastatrice. C'est une journée qui nous rappelle à la fois les progrès réalisés et les défis qui restent à relever pour éradiquer la tuberculose. Je voudrais d'abord exprimer vraiment ma profonde admiration et mon profond respect pour d'abord les présentations qui se sont déroulées ce matin, mais vous toutes et vous tous qui travaillez sur le terrain chaque jour dans des conditions parfois difficiles. Je suis honnêtement très plein de gratitude pour votre travail. Comme je le mentionnais à monsieur le directeur il y a quelques semaines, il y a 24 ans, je me mariais à Pointe-Noire avec mon épouse qui est du Congo-Brazzaville, et mes deux enfants sont congolais, ils étaient là il y a quelques semaines, et je trouve que la tuberculose, c'est une montagne à relever, c'est beaucoup de travail, c'est des défis extraordinaires, et tous les jours, vous êtes sur le terrain, je suis vraiment admiratif, et honnêtement, vous pouvez vous applaudir. Certains d'entre vous connaissent les laboratoires Roche. On est une entreprise leader mondiale dans les biotechnologies. Et puis le diagnostic in vitro, c'est une entreprise qui a un peu plus de 127 ans d'histoire. Mais nous, on est des tout petits bébés ici, en RDC, puisqu'on est installé depuis 4 ans, à vos côtés, en particulier dans le cadre d'un partenariat de lutte contre les cancers, mais aussi dans la lutte contre les maladies transmissibles, dont la tuberculose. À Roche, vraiment, nous sommes à vos côtés. Nous restons fermement engagés à soutenir les efforts mondiaux de lutte contre la tuberculose, et tout particulièrement ici en République démocratique du Congo, puisque comme on l'a vu, le fardeau de cette maladie ici reste élevé. Moi, j'ai une conviction qui est simple. C'est en mettant les patients au cœur de notre réflexion, au cœur de notre métier, au cœur de nos stratégies, tout au long du parcours de soins, et autour de partenariats publics-privés avec tous les acteurs, on construira des solutions pérennes à long terme. Également, nous sommes convaincus que la détection précoce, on en a beaucoup parlé, et précise de la tuberculose est un élément fondamental pour améliorer les chances de guérison, et c'est dans ce cadre d'ailleurs que nous mettons à la disposition du pays et du PNLT, en particulier, nos technologies de diagnostic innovantes qui permettent une détection rapide, efficace, accessible, on parlait de coûts également, accessible au plus grand nombre. Puis on a beaucoup mentionné aussi un point qui est important et que je me permets de mentionner également, c'est l'aspect des financements, que ce soit les financements nationaux,
On l'a vu. Et puis que ce soit les financements internationaux aussi, ça a été mentionné. C'est un challenge pour nous tous. Ben, on est à vos côtés. La directrice de la Ligue nationale antituberculeuse et antilépreuse du Congo, Elena Kansi. Alors, j'ai fait une présentation sur le regard de la LNA en tant qu'organisation de la société civile sur le financement de l'État, le crédit alloué par l'État dans le budget de l'État congolais et le financement, disons à partir de ce financement, l'allocation qui est donnée, n'est-ce pas, au secteur de la santé. Et sur base de ça, nous avons constaté que l'engagement du ministère de la Santé est faible, ce qui fait que les liquidations et les paiements, etc., l'ordonnancement et les paiements sont faibles. Même si, étant donné que le budget de l'État reste faible et que l'on parle des 15%, n'est-ce pas, des accords d'Abuja, mais 15% d'un budget faible ne peut pas répondre aux besoins, n'est-ce pas, de la population congolaise, ne peut pas répondre aux besoins de la lutte contre la tuberculose, qui reste un défi en RDC, puisque la RDC est le deuxième pays africain le plus atteint par la tuberculose, et nous avons besoin de beaucoup d'argent. Nous avons pris des engagements, nous avons démontré que la RDC a pris des engagements au niveau international, lors de HLM 2023 aux Nations Unies, pour allouer $1 million par province. Ça veut dire 26 millions de dollars multipliés par 7 ans, selon les promesses, ça fait 182 millions de dollars pour la République démocratique du Congo. Ce sont des engagements qui ont été pris en 2023. Nous sommes en 2025 et nous attendons toujours. Nous avons démontré que si nous n'atteignons pas tous ces financements, il nous sera difficile de mettre fin à la tuberculose d'ici 2030. Donc voilà un peu, en gros, ce que nous avons dit lors de notre intervention pour interpeller, n'est-ce pas, le gouvernement congolais à vraiment mettre l'accent sur la tuberculose, étant donné que nous n'avons pas de médicaments pour le moment et que les malades, la file d'attente des médicaments, il y a encore quelques jours, s'élevait à 12 000 patients atteints de la tuberculose sans médicaments. C'était une opportunité donnée au programme avec tous les experts et son comité scientifique de trouver des voies et moyens pour aider les programmes à résoudre certains problèmes qui se posent dans la gestion du programme. Donc c'était pour nous une occasion de partager les résultats de recherche et les études qui ont été menées par les personnels du programme, les institutions de formation et certains partenaires. Donc ces résultats ont été partagés et nous espérons que le programme tirera profit de ça. S'il y a encore un autre Commentaire, bon, c'est l'effort à faire. Nous allons mieux faire les années à venir, ainsi qu'au cours de cette matinée scientifique, on a fait appel aux étudiants des universités, des instituts supérieurs, pour qu'ils apprennent comment est-ce qu'on peut partager les résultats des recherches et apprendre aussi comment faire les recherches. Je crois que c'est notre pépinière, ainsi qu'on les forme petit à petit et nous espérons dans l'avenir, ils vont nous accompagner à cela et prendre la relève. Merci. Merci. Ça va? Bonjour. Je m'appelle, je suis le docteur Luc Lucasso. Je suis médecin directeur du centre d'excellence d'Amiens. C'est un centre qui est spécialisé dans la prise en charge de la tuberculose pharmacorésistante. Est-ce que vous pourriez nous faire la synthèse de ce qui a été dit lors de ce sujet? Oui, je viens de faire une présentation sur un schéma thérapeutique qu'on appelle le BEPAL. C'est un schéma thérapeutique innovant qui réduit la durée du traitement, c'est-à-dire on passe un traitement à 6 mois pour la tuberculose pharmacorésistante et le nombre de comprimés aussi est réduit. Il faut dire que dans l'ancien temps, les traitements étaient de 18 mois et de 24 mois et ça comportait une quinzaine, même une vingtaine de comprimés que le patient devrait prendre. Et ça posait beaucoup de problèmes en termes d'observance, donc souvent les patients ne terminaient pas le traitement et le traitement était assez lourd. Et ce nouveau schéma qui est innovant n'a que 6 mois de traitement et il n'y a que 4 comprimés à prendre. Donc le centre est le premier à expérimenter ce traitement au pays.
Ça fait 2 ans que nous expérimentons ce traitement et là nous venons de présenter les résultats de ce traitement. Et nous espérons que bientôt nous allons implémenter ça à travers tout le pays. Merci. Vous représentez le secrétaire général à cette matinée scientifique. Certainement dans votre mot, vous aviez des soucis, vous aviez des attentes par rapport à plusieurs faits, disponibilisation de médicaments, détection des cas pour juguler les caps. Est-ce que, au regard des interventions qu'il y a eu dans la salle, vous êtes quand même satisfait ou il y a encore des inquiétudes? Bon, les inquiétudes, on ne peut pas les balayer en un coup de balai magique, parce qu'on n'a pas le balai magique. Mais est-il qu'on a quelques inquiétudes qui demeurent, sauf que dans la salle, nous sommes jusque-là, à la première séance. Donc c'était la première session des intervenants. Et cette première session des intervenants nous a permis de voir que la recherche, les études qui sont faites au pays, nous permettent d'avoir des espoirs dans le sens où on peut appliquer de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle qui nous permettra en fait de minimiser aussi les coûts de certaines dépenses pour certaines interventions et également qui nous permettra d'atteindre des coins très reculés de notre pays. Comme vous savez, notre pays n'a pas l'infrastructure qu'il faut partout. Il est difficile d'arriver à dans certaines provinces jusqu'au fond, mais avec certaines techniques que nous avons aujourd'hui, ou que les perspectives qui viennent, nous espérons que nous pourrions atteindre tous les malades, où qu'ils soient, et lui proposer le traitement pour sa guérison. Et par rapport à la disponibilisation des médicaments, vous rassurez que le gouvernement qui est en train de travailler pourra faire en sorte que le délai soit respecté, étant donné que la grande partie, comme on l'a dit, l'USAID, avec la mesure de Trump du président américain, semble faire mouche. Oui, pour ce qui est des médicaments, nous pouvons vous rassurer que c'est une question qui est prise à bras le corps par le gouvernement de la République. Le ministère de la Santé, Hygiène et Prévention sociale est en train de travailler là-dessus. Nous avons déjà commencé à prendre contact de façon à ce que le gouvernement puisse procurer au PNLT, donc au Programme national de lutte contre la tuberculose, les médicaments achetés par les fonds propres. Nous pouvons dire que au plus haut niveau, le président de la République avait promis à la dernière réunion de haut niveau qui a eu lieu à New York en 2023, il avait promis que les médicaments soient fabriqués en République démocratique du Congo. Et ce vers-là, effectivement, que nous sommes en train d'aller, de façon à ce que les médicaments soient produits, effectivement, donc en RDC. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vous en prie. Programme national de lutte contre la tuberculose. Est-ce que vous pouvez avoir les symptômes de ce que vous faites? Bon. INSEE. Ok. Nous avons présenté sur une étude pilote que nous avons menée dans la ville de Kinshasa sur les algorithmes de décision de traitement des enfants sur la tuberculose. Ces algorithmes, en effet, est utilisé chez les enfants de moins de 10 ans. Ces enfants, normalement, l'OMS estime que nous devons notifier chaque année 20% des enfants. Mais la RDC, depuis 2013, ne notifie que entre 11 et 13% des enfants. Donc, il y a au moins un gap chaque année pour ces enfants. Et pour ce faire, on a voulu, l'OMS depuis 2022 dans ses directives, a recommandé l'utilisation des algorithmes de décision
décision de traitement chez l'enfant. Et la RDC, pour mettre cela en œuvre, a voulu d'abord commencer par une étude pilote que nous avons menée dans 15 structures de la ville de Kinshasa pendant 6 mois et dont nous avons des résultats qui sont probants, donc allant avec une spécificité allant à 100% et une sensibilité à 88%. Et à partir de ce résultat, il y aura une autre directive qui permettra l'utilisation de ces algorithmes dans tout le pays pour la prise en charge de la tuberculose chez les enfants, particulièrement ceux de moins de 10 ans. Avez-vous rencontré des difficultés lors de ces études? Oui, il y a eu des difficultés lors de la mise en œuvre, surtout pour l'utilisation de ces algorithmes auprès des prestataires. L'algorithme pour calculer, normalement l'utilisation de ces algorithmes doit aboutir au calcul de score, où le prestataire peut préférer calculer ce score-là déjà dès le départ. Or, ce qui dit l'algorithme, on doit calculer le score 2 semaines après, si l'enfant rentrait après son traitement empirique, qui n'est pas un traitement tuberculaire, un traitement empirique qu'on donne pendant 2 semaines et qui n'évolue pas très bien. C'est en ce moment-là qu'on devait normalement calculer son score et s'il était supérieur à 10, le mettre sous traitement. Pour certains prestataires, ils ont jugé bon de calculer ce score-là dès le départ. Dans le jour où il reçoit l'enfant, il calcule le score. S'il est déjà au-delà des 10, il le met directement sous traitement. Même s'il doit avoir des résultats de laboratoire pour une confirmation, il le met déjà sous traitement. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Aux attentes dans la lutte contre la tuberculose, l'apport de la radiographie numérique couplée à l'intelligence artificielle et aussi les avantages que présente cette donne pour les personnes vulnérables. Alors, je suis le docteur David Noël Matusila, je suis expert radiologue au programme national de lutte contre la tuberculose. Et mon rôle principal au niveau du programme, c'est de voir quel est l'apport de la radiographie pour la détection de la tuberculose pour arriver à éradiquer la tuberculose d'ici 2035. Tel est l'objectif fixé par l'OMS. Donc, en ce qui concerne l'apport de la radiographie numérique, actuellement, nous vivons dans un monde digital, d'accord ? Et la radiographie ne fait pas exception. Actuellement, la radiographie numérique utilise une intelligence artificielle de marques différentes qui nous permet de pouvoir détecter de manière efficace la tuberculose et de ce fait lutter activement contre la tuberculose. Voilà, c'était ça l'intitulé et mon apport dans cette revue scientifique de ce jour. Et les personnes vulnérables bénéficieront de quoi exactement ? Oui, les personnels vulnérables, en fait, la tuberculose touche plus les personnes vulnérables et la radiographie du thorax permet effectivement de pouvoir diagnostiquer efficacement la tuberculose. Donc toute personne vulnérable à ce niveau aujourd'hui qui présente les symptômes de tuberculose, une toux qui dure depuis plus de 2 semaines, peut maintenant aller faire une radiographie de la tuberculose qui est dans les différentes structures de l'État où le programme a jugé bon de pouvoir mettre certaines radiographies de manière gratuite pour se faire dépister et par la suite, si il s'avère que c'est un cas positif, suivre le traitement gratuitement. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Eddy Mongani, Naza directeur adjoint du programme national et compte national de la santé, dans le ministère de la Santé. Alors, le programme Nabiso, Moussa Namouezali a suivi, donc on a des dépenses de la santé en général. Nous sommes au gouvernement à dépenser pour la santé, nous sommes aux populations à dépenser, nous sommes aux bailleurs, c'est-à-dire aide et autres à l'Ibanda, partenaire à l'Ibanda,
pour la santé, pour le population. Alors, biso toza wana musanga na sala en tant qu'expert, za kolandela ba mbongo wana ndenge nini eza kozala dépenser na kati ya système ya santé mobimba. Voilà. Donc alors tous ces derniers temps awa système na biso ya santé il faut connaître problème eza makasi il faut perdre la décision ya président Trump tout ko perdre financement ya américain. Alors, il a impacté makasi le financement du système de santé en Bokanabiso. Alors, tant que tu financement américain par rapport à partenaires Fonds mondial, financement Belgique, allemand, tu as calculé, tu perdre 20% de financement de l'Ibanda. Où ils ont financé kaka américain, donc ils ont des conséquences néfastes dans la population, dans le financement de la population de santé de la RDC. Voilà tout ce que je expliquer en gros. Que le gouvernement il faut ça la makasi, il faut mobiliser les ressources pour combler le vide au financement des Américains ici pour créer un système de biso. Parce que tout ça pour espérer tout qu'il y a une couverture santé universelle. Alors, il faut vraiment que le gouvernement a mobilisé encore des ressources belées. Parce que tout le sanité que les Américains ont un projet est belé en ce qui concerne la santé dans le Bokanabiso. Financement dans le donc, la structure de financement dans la population a un déficit dans la santé. Donc, il y a un impact et puis projeter la structure de financement américain va arrêter dans le cannabis. Et là, on a la mokonza mboka pona acha penda place wana acha penda place wana miso po atala ngombango. Voilà, et là on a lancé comme message ezali que en tout cas nayebi que en 2025 tous on a pas problème mébélé, tous on a la guerre et pas ils ont imposé injustement dans mboka na biso. Et nayebi que santé ezali parmi les priorités où il y a mokonza mboka na biso. Alors, Nassengi Naye Lissousou, que Aluka a mobilisé encore davantage à travers les ressources domestiques ou bien à travers les partenaires en développement ou travailler dans le ministère et dans le secteur de la santé pour faire un effort pour compatir, c'est-à-dire pour combler vide et ça mis dans le financement ISAID. Ça, c'est à moyen terme. Mais à long terme, il faut aussi que le gouvernement a compté quand on a mosola bapayati. Parce que tu peux bâtir un système résilient, il y a santé, il y a mosola bapaya. Il faut que le gouvernement fasse l'effort. Grâce à la gestion, il y a une réforme et la gestion de la finance publique pour mobiliser encore assez de ressources par des moyens domestiques pour que le gouvernement a payé encore des moyens. Nayebi que tout ça na déclaration ou engagement au gouvernement azwa na Abuja où ils ont aussi pour la santé le gouvernement a payé ça au moins 15%. Il y a budget global pour la santé. On a des engagements. Mais et c'est que le gouvernement a payé ça 15%. Dans 15% là, il faut qu'il y ait un décaissement où il est normalement. Et puis avec une gestion rigoureuse, un décaissement, on a pour arriver, il y a une santé, il y a population dans la RDC. Mais ceux qui pour gérer le POYO, ils ont un budget à l'État, pour gérer un malade, même si tu as loué 15%, et vous allez toujours passer pour la population dans Bissau. Donc voilà un message où nous avons. Vraiment, il faut une gestion rigoureuse et puis il faut la réforme, il faut une réforme, il y a gestion, il y a finances publiques. Merci. Professeur Serge Bisuta de la faculté de médecine, j'ai été ancien directeur adjoint du programme. Ça a été un grand plaisir de participer à cette matinée scientifique sur les innovations et voir les étapes actuelles où nous sommes en matière de lutte contre la tuberculose par rapport aux objectifs. Effectivement, j'ai modéré juste la partie concernant
la recherche sur la tuberculose par pharmacorésistance concernant le traitement actuel et aussi sur la recherche des enfants, de la tuberculose parmi les enfants avec un algorithme qui a été présenté par une de nos collègues. Merci. Monsieur le directeur du PNLD, Monsieur le directeur des services centraux et des programmes spécialisés, Monsieur le représentant de l'OMS, chers partenaires techniques et financiers, chers membres de la société civile, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Cette matinée qui touche à sa fin a été un vrai succès dans son organisation et dans sa réalisation. Elle a connu plusieurs présentations sur des études et des recherches reparties en 3 sessions dirigées de main de maître par son président, le professeur Kachongwe, à qui nous disons grand merci. Veuillez l'applaudir. Nous remercions également tous les organisateurs, en commençant par le coordonnateur de la JMT, le docteur Jean-Pierre Kabouaï, nos remerciements vont aussi à tous les modérateurs et présentateurs, sans oublier le magnifique public que nous avons eu dans cette salle. Dans l'espoir de nous retrouver avec le même plaisir l'année prochaine, lors de la 10e matinée scientifique, que nous espérons encore plus riche en sujets de recherche, nous déclarons clos cette 9e journée matinée scientifique et je vous remercie. Nous vous prions de vous lever pour applaudir l'hymne national. Babina sali pour le tanga masolo